Le web a toujours connu un problème qui revient systématiquement d'une génération de plateformes à l'autre, le spam. Alors que les services de messagerie sont de mieux en mieux équipés pour détecter et filtrer ces nuisances, l'industrie du spam semble migrer vers les réseaux sociaux. Résultat, une augmentation du spam sur les plateformes sociales de 355% en 6 mois. Un phénomène que nous analyse Jérémy Mani, fondateur de Netino. Le spam, c'est un phénomène qu'on voit arriver massivement depuis les États-Unis. Le très sérieux Wall Street Journal en faisait un article pas plus tard qu'il y a quelques semaines en mettant en avant Shakira comme la reine de Facebook et la première victime du spam finalement sur Facebook, avec tout un lot de liens commerciaux, d'escroqueries diverses et variées de type prêt d'argent, marabout, demande d'amitié qui n'en sont pas vraiment, liens à votre insu quand vous cliquez dedans qui téléchargent des points exe, qui pullulent sur cette page de Shakira. Donc ça c'est une très grosse page Facebook, mais Snapchat, quelques semaines après, s'est excusé publiquement aussi parce qu'il y a de plus en plus de spam lié au succès de ce réseau social. Donc on voit que ça commence à venir massivement aux États-Unis et en France c'est le cas également. Une très grande page de marque est actuellement envahie par des spams pornographiques tous les jours. Il convient donc de lutter face à ce fléau pour maintenir un espace social propre pour sa communauté. Difficile lorsque l'on n'a aucun outil permettant de supprimer ces attaques. Netino, spécialiste de la modération en ligne, a donc lancé son offre destinée à tous les social media managers. On est parti du principe un pour tous, tous pour un. À savoir que les spammers sont des comptes qui sont créés spécialement et qui spamment une multitude de comptes avec exactement le même message. Ça serait dommage que chaque community manager, social media manager ou équipe de marque par marque fasse chacun de leur côté le même clic, à savoir supprimer le même message. Le principe de base de l'anti-spam qu'on a inventé, c'est un clic pour l'ensemble des clients, l'ensemble des community managers qui veulent se joindre au groupe. Netino ne se contente pas d'équiper individuellement les professionnels du social media. L'ambition de sa plateforme est de mutualiser la détection des spams pour totalement éradiquer la nuisance dans les plus brefs délais. Si on rentre dans le détail, on a, nous, une armée de modérateurs humains qui sont là pour visionner les différents commentaires qu'on voit sur plusieurs centaines de pages Facebook que l'on modère. Dans le tas, il y a des spams avérés. Donc un modérateur qui distingue un spam, qui le remonte à une deuxième équipe spécialisée qui confirme le spam. Et là, on a l'assurance de tomber sur un spammer. L'équipe va bloquer ce spammer. Et comme on est sur Facebook, c'est-à-dire le même identifiant sur toutes les pages Facebook, que vous soyez une page d'un grand média, d'une grande marque de luxe ou d'agroalimentaire, c'est la même chose. Le spammer est identifié et il est bloqué. Dès lors qu'il va vouloir reposter son message sur n'importe quelle page du réseau, il sera automatiquement bloqué. Donc, gain de réactivité et gain d'efficacité puisque le message est enlevé automatiquement. Les outils seuls ne suffisent évidemment pas pour optimiser ces investissements. L'homme reste le facteur clé. C'est pourquoi Jérémy Mani donne 4 conseils aux community managers avant de passer à l'action. Le conseil que je pourrais donner aux marques, c'est de ne pas attendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France notamment, on est un peu protégé par le fait que le français est un peu moins spammé que les langues anglo-saxonnes, mais ça vient assez rapidement et il y a des outils qui existent dès maintenant. Donc pas forcément attendre d'être victime du spam parce qu'il y a des effets néfastes sur le taux d'engagement, sur la réactivité des gens sur Facebook quand ils voient des spams, autant lutter directement. Et le deuxième conseil peut-être, c'est de ne pas avoir peur de jouer sur le côté manager du terme community manager d'une équipe, de modérateur, même si elle n'est pas dans les locaux, elle est là pour aider. Et il y a aujourd'hui des dizaines et dizaines d'exemples de collaboration tout à fait effectives entre un community manager en interne ou en agence et une équipe de modérateurs, comme chez nous, qui peut compléter ce travail-là.